Ça, c'est une réservation. Et personne dans ce restaurant n'a décroché pour la prendre. Personne n'a ouvert son agenda pour noter. Un agent vocal a fait ça tout seul en moins de 30 secondes pendant que je vous parle. Et voici comment. Tient sur 3 briques. Eleven Labs pour la voir et comprendre ce qu'on lui dit. N8N pour orchestrer chaque action derrière, vérifier la disponibilité, créer la réservation, gérer les annulations ainsi que les modifications. Et Google Calendar qui fait office de notre base de données. Et nous allons ouvrir tout cela ensemble de A à Z. Et que vous soyez restaurateur ou que vous soyez dans l'automatisation comme moi et que vous souhaitez proposer ça à vos clients, ce que vous allez voir aujourd'hui est directement réutilisable. Avant de commencer, il faudrait réellement comprendre ce que cet agent résout réellement comme problème. Et ce problème-là, la plupart des restaurants le vivent chaque semaine, même sans s'en rendre compte. Alors, voici à quoi il ressemble ce problème. Il est 19h un vendredi. Dans un restaurant, le service vient de démarrer. Et 3 tables attendent déjà à l'entrée et un plat vient de partir à la cuisine. Et là, le téléphone sonne. Le serveur y jette un œil. Il hésite une seconde puisqu'il a dans les mains une commande et les tables le regardent. Il laisse sonner. Peut-être il rappellera plus tard, peut-être il oubliera. Mais ce qu'on sait, c'est que la personne au bout du fil, elle ne rappellera pas. Elle va sûrement essayer le restaurant à côté. C'est ça le vrai coup du téléphone qui sonne dans le vide. Pas un client qui est mécontent, mais plutôt un client qu'on ne verra jamais ou un client qu'on ne saura même pas qu'on a perdu. Vous savez, il y a quelques semaines, j'étais en train de tester l'agent vocal que je venais de construire pour une entreprise, un système qui répond au téléphone et qui permet de repérer les tentatives de fraude auprès des personnes âgées. Et je le testais en boucle, appel après appel, pour vérifier réellement qu'il tenait la route. Moi, je me suis arrêté, je me suis dit, mais attends, cet agent comprend réellement ce qu'on lui dit. Il décroche. Il exécute les tâches réellement qu'on lui a confiées. Et donc, pourquoi je limiterais un tel système à un seul cas d'usage, aussi précis soit-il? Je vais vous le tester sur un autre problème, dans un autre secteur que vous connaissez probablement, la restauration. Alors, un système, un agent qui crée la réservation, qui check les disponibilités également, qui gère le processus d'annulation ainsi que de la modification de la réservation et pourquoi pas également prendre les commandes. Et c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. On va le construire A à Z correctement. Let's go! Alors tout d'abord, nous allons commencer par la configuration de Eleven Labs. Donc dans votre navigateur, vous tapez juste Eleven Labs, comme ça, Labs, et vous cliquez juste sur le lien là. Donc ici, on va créer un compte d'abord. Là, notre compte est créé et vous allez défiler en bas. Vérifiez ici que vous êtes sur Eleven Agent. Donc ici, on va changer, on va mettre Eleven Agent ici. Voilà. Maintenant, on va créer un agent commercial. Et comment nous voulons faire dans le domaine de la restauration, nous allons cliquer sur alimentation et boissons. Service réponse par exemple ici. Et si on peut passer pour le moment. Ici, le nom de notre agent. Je mets par exemple Alice, par exemple. Là, on va concevoir ensemble un agent pour un restaurant. Donc, je vais dire cibler un restaurant. Donc voilà, on va prendre ce restaurant là comme. Ouais. On voit clairement le menu et tout. Parfait. Donc ici, on va renseigner juste le lien de ce restaurant. Tout simplement. L'objectif principal ici, bon, on va notre prompt système, ce n'est pas réellement ça. Hein, bon, je vais juste copier puisque Labs Agent, il va nous proposer encore un autre prompt système, mais nous, on veut s'appuyer réellement sur ce qu'on a ici. Donc, c'est bien détaillé ici. Je reviens ici. Je crée mon agent. Là, ça configure en même temps les critères et tout proprement. Donc voilà, il a déjà quand même créé un exemplaire ici.
Donc, on va revenir ici, on va un peu modifier cela. Donc, on va recopier intégralement notre prompt système. C'est ça on veut réellement. Ici, on va remplacer par exemple là, le nom. Même par exemple, tu es légal, l'agent assistant vocal de Sphère. Comme ça, tu gères les réservations et tout. Ok. Nom du restaurant. Est-ce que c'est Sphère, hein? Ouais, restaurant Sphère, pareil. Restaurant Sphère, pareil. Horaire de voiture et tout, fuseau horaire. Bon, ça, pas besoin. Pas le français toujours, bon, pas toujours, on va modifier ça. On va plutôt mettre PAL dans la langue de ton interlocuteur. C'est mieux comme ça. Chaleureux, professionnel, oui. Propre. Tu as exactement objectif, oui. Outils. Donc voici les outils qu'il va consulter, qu'on va créer dans pas longtemps. Donc pour vérifier par exemple la disponibilité des tables, pour créer la réservation, pour gérer les réservations, donc l'annulation ainsi que la modification. Et donc ici, oui, Carrefour, propre et tout. Ok, contact humain, secours. Bon, pour le moment, on va pas configurer cela ici. C'est toujours bien de mettre par exemple un humain au cas où l'agent n'aura pas réellement de réponse à des questions données. Donc pour ce cas réellement, on va pas utiliser un humain par exemple pour des cas que l'agent ne peut pas résoudre. On va juste baser sur ces informations, les informations disponibles actuellement pour faire ça. Après, vous-même, vous pouvez configurer l'argent, le transfert humain. Ce n'est pas quelque chose de compliqué. Je vais vous montrer quand même la procédure à adopter. Donc ici, terminer brièvement et chaleureusement. Ok. Bon, par exemple, parfait, à très bientôt chez, par exemple, chez Sphère. Juste comme ça. Bon, est-ce qu'on a besoin de mettre tout ça? Bon, accueil brièvement, parce que c'est le nom de l'agent. Bon, là on a déjà quand même d'autres ici. Bonjour et bienvenue chez Sphère. C'est lié et tout. Donc voilà, on a déjà quand même notre prompt système qui est maintenant bien conçu. Mais dans sa base de connaissances, on va configurer cela. Donc sur quelle donnée il va se baser pour pouvoir répondre. Donc ici on pourra ajouter un document et on va ajouter par exemple le lien du restaurant tout simplement. D'accord. Ok. Là c'est créé. Donc, on a notre base de données. Bon. Là c'est au site du restaurant. Maintenant après cela nous allons configurer par exemple les outils. Ici on va ajouter un outil. Donc ils sont réellement les branches, les flux de données qui va se baser pour pouvoir router les données. Ici, on va créer 3 outils. Un outil pour vérifier la disponibilité, un autre outil pour pouvoir créer la réservation et un troisième outil pour pouvoir gérer les réservations, donc annuler ou soit modifier. On va d'abord créer pour disponibilité. Donc avant ici, je vais un peu voir un peu. Donc ici, les champs requis sont par exemple la date, l'heure et le nombre de personnes. C'est simple, puisque pour vérifier une disponibilité, il faudrait avoir par exemple la date. Donc quand est-ce que la personne doit venir, par exemple. Donc la date, il y a l'heure également, il y a le nombre de personnes qui veulent venir. Donc on prend tout ça en compte. Donc les champs requis sont date, heure et nombre de personnes. Donc ici on va copier ce qui est ici d'abord, ça va nous servir. Donc on revient par exemple dans outils, on ajoute un outil, un webhook, et ici on met par exemple, voilà, vérifier la disponibilité. Ici, voilà, on met par exemple la description à utiliser quand la personne veut savoir si une table est disponible pour une date, une heure et un nombre de personnes données. Ici, on va utiliser la méthode post puisqu'on veut envoyer des données dans un item. On ne veut pas récupérer. Ici, notre URL de base, ce sera l'URL du webhook. Donc, moi, j'ai déjà conçu le workflow de A à Z. Donc, on viendra juste ici. On va copier l'URL ici. Maintenant, assurez-vous que c'est l'URL qui est en production, pas l'URL qui est en test. Donc, on revient par exemple dans notre Eleven Labs. On colle cela. Maintenant, arrivé ici, on va prendre juste la description qu'on avait ici.
et coller ça. Maintenant, comme identifiant, on aura par exemple l'heure, donc le champ est requis, donc heure, jouisseur, et par exemple là, on va ajouter une autre propriété. Et ici, ça sera par exemple la date, c'est bien ici, je mets une description de date seulement. On va ajouter une autre propriété, le nombre de personnes, voilà, request, et description, nombre de personnes. Voilà. Maintenant, ici, le type de données, ça sera un entier. On va prendre ça ici. Mais par contre, les autres, c'est plus des chaînes de caractères. Donc, ici, on revient ici, mais pas un nombre de personnes, puisque ça c'est facile. Voilà. Là, on a déjà configuré maintenant notre premier outil qui est la vérification de la disponibilité. On ajoute cela. Là, on va créer notre second outil pour créer une réservation. Donc, je reviens par exemple dans Agent, outil, ok, je vais copier également cela. Donc, pour créer une réservation, on aura besoin du nom de la personne, de son numéro de téléphone, de la date de la réservation, de l'heure et du nombre de personnes. C'est simplement ça. Maintenant, tout ça, c'est à définir réellement en fonction de ce que le restaurant donne, par exemple, comme règle et tout. Moi, par exemple, j'ai pris ces genres de cas pour l'exemple, quoi. Donc, on revient ici dans outils, on ajoute un nouveau, voilà, outil, webhook. Mais par exemple, create, donc créer réservation maintenant. On colle cela à utiliser uniquement après que voilà, la disponibilité soit confirmée et que le créneau soit libre. Et après, la personne pourra quand même expliquer réellement ce qu'elle veut réserver, confirmer plutôt qu'elle veut réserver. Ici, ça sera également la méthode pouce, puisqu'on veut envoyer par exemple des données dans NVTN également pour pouvoir créer la réservation dans Google Calendar. Donc, on revient un peu ici, on va voilà, copier également, coller plutôt ici. Et ici, comme prévu, on va ajouter par exemple là, le nom de la personne. Donc, customer name. Le champ est requis, bien évidemment. Donc, le nom de la personne. On va ajouter une autre propriété. Ici, on va mettre par exemple là, phone number de son numéro de téléphone. Numéro de téléphone. Voilà. Pourquoi j'ai pas mis un entier ici? Puisque par exemple là, au Bénin, je prends l'exemple tout simple là, on met 0, 1. Si on met par exemple là, entier, le 0 sera automatiquement supprimé. De même par exemple pour les plus, on ne veut pas réellement des plus avec des numéros de téléphone. Donc, c'est mieux de mettre ça comme entier, ça ne vous coûte rien. Donc, j'ajoute également une autre propriété pour, voilà, par exemple, je mets par exemple guest, le nombre de personnes alors, et là, ça sera le type entier. Je mets le nombre de personnes. On ajoute ici par exemple time pour l'heure. On ajoute également une autre propriété ici date. La date, l'heure, on a le nombre de personnes, on a le numéro de téléphone, on a le nom de la personne. C'est bon. Bien, on a oublié par exemple le lien du webhook. Donc, on revient ici et on copie ça. Ne vous inquiétez pas, je vais vous expliquer de bout en bout tout ce qui est là. Il n'y a rien de compliqué. Je viens ici, voilà, je copie, je viens ici et je colle. Et j'ajoute un nouveau outil. Là, on va ajouter un troisième outil qui est Manager Reservation. Donc, on gérer la réservation. Donc, on revient ici. Voilà, on va prendre ça ici à utiliser quand la personne veut annuler ou modifier une réservation existante. Voilà, c'est important. Donc, je reviens dans Outils. J'ajoute un nouveau outil, on va webhook. Je viens par exemple Manager, la description, je colle ça ici. Toujours la méthode post, puisqu'on veut envoyer des données pour pouvoir faire l'annulation ou bien la modification dans Google Calendar et tout. Ici, par exemple, ici, je mets la description toujours. Ici, ça sera l'URL du webhook qui est configuré dans NVTN. Avant cela, on va configurer un peu les différentes propriétés qui sont ici. D'abord, on va commencer par on veut annuler une réservation. Donc, on a besoin par exemple du numéro de téléphone de la personne qui veut annuler réellement ça. Donc, full number, c'est requis. Je mets ça comme ça. On va ajouter une autre propriété qui sera par exemple avant de continuer, je vais d'abord coller le webhook ici. Voilà, je vais d'abord coller ça ici. Ok, d'accord. Ici, j'avais mis quoi ici alors? Bon, pour le moment, je vais d'abord supprimer. Je vais un peu voir dans Agent ce que j'avais mis comme champ requis et revenir ici rapidement. Ok, d'accord. Donc, juste ça, numéro de téléphone et d'autres informations. Ok, d'accord. Donc, je vois un peu. Donc, on revient tout simplement dans Outils. On revient dans notre outil ici et on continue le reste de la configuration. Donc, ici, on va également configurer l'action. Est-ce que c'est modifier ou bien annuler? Donc, ça sera bien évidemment du type string et action. Ok, type d'action. Juste comme ça. Et ici, on va mettre des valeurs par défaut. Donc, est-ce que c'est modifier ou bien annuler?
Voilà, on ajoute ça également. Maintenant, au cas où la personne va modifier, on va également prévoir ces cas. Donc, la personne va donner par exemple la nouvelle date, les nouvelles heures, également le nombre de personnes. Donc, on va mettre par exemple là, le nombre de personnes. Le champ n'est pas requis, c'est optionnel. Mais par exemple, le nombre de places et c'est du type entier. Ici, on va mettre par exemple là, new time. J'avais oublié new là-bas, je vais configurer ça également. Je vais mettre par exemple heure, voilà, ce n'est pas requis. Ajouter une propriété. Et également, on va mettre new date. Ok, je mets new test. Donc voilà un peu. Ici, on va supprimer ça. Et voilà, on a maintenant configuré notre troisième outil correctement. Là maintenant les outils sont configurés. Maintenant qu'est-ce qui reste? On va juste configurer le reste dans NVIDIA. Étant donné que nous avons déjà configuré tout ça correctement, donc pour moi plutôt, je vais vous expliquer un peu ce que j'ai fait ici. Donc d'abord il y a trois branches. Donc il y a la branche pour vérifier la disponibilité, il y a la branche pour créer la réservation, il y a également la branche pour pouvoir gérer les réservations, donc soit annuler ou bien modifier. On va prendre d'abord la branche pour la réservation. Donc ici par exemple, on a configuré notre app web ou comme je vous l'avais dit. Et ici, on a configuré comme réponse plutôt que ça doit attendre la réponse de ce webhook. Donc ça voudra dire que cette branche sera réellement complète correctement lorsque on aura la réponse là. Et c'est cette réponse que l'agent vocal va utiliser pour pouvoir répondre au client. Donc ici, quand les données viennent, je vais par exemple un test rapide pour montrer un peu lorsque les données viennent ici. Donc je viens ici, je fais outil de test, je mets par exemple 15 heures, je mets une date, aujourd'hui nous sommes le, ok, je mets par exemple 23, non, je mets par exemple 26, 11, non, que ça va, nous sommes le 8, ok d'accord, août, là ça marche. Mais je mets par exemple là 4 personnes, je vais exécuter pour voir. Bon d'abord vous avez remarqué que voilà, ça a mis sur 7, donc est-ce que c'est disponible? Oui. Est-ce qu'il y avait déjà d'autres réservations là? Il n'y a pas. Voilà, et message disponible. C'est également ce message là que l'agent va recevoir. Donc, ça passe par toute cette chaîne là. Donc, quand je viens de l'exécution, je viens ici. Voilà. Donc, vous allez constater que il y a comme information. Donc, ça a réellement reçu les données ici de Eleven Labs, comme vous le voyez ici. Voilà. Et ici maintenant, nous, on va juste récupérer les données qui nous intéressent. Nous, on veut la date, l'heure, le nombre de personnes et la plage. Ici, time min, c'est par exemple 15 heures que j'avais mis là-bas. Et time mass, c'est plus de, j'ai considéré que ça va être 15 heures à 17 heures. Donc, c'est un peu cela. Donc, comme vous le voyez ici, 15 heures à 17 heures. Voilà, nombre de personnes 4. Ce qui nous intéresse ici, donc via un petit nœud code. Là, après que ces données-là soient formatées ici, on va récupérer par exemple là, exactement les données, bon, les heures exactes dans Google Calendar. Ici, donc l'heure de début et l'heure de fin. On va récupérer cela pour voir réellement est-ce que dans cette plage-là, il y avait des réservations. Donc, et ça, le nœud là permet de faire encore récupérer les événements de ce lot. Ouais, un peu. Donc, c'est un peu ça. Mais ici, on va concevoir la réponse avec un nœud également. Code, on va d'abord vérifier est-ce qu'il y a une disponibilité, combien de réservations existent-elles déjà, combien de réservations existent déjà pour cette plage là spécifiquement de 15 heures à 17 heures. Et voilà, donc ça met ici, donc si par exemple c'est disponible, donc ça met disponible maintenant avec le nombre de places qui est disponible, donc le nombre de tables, donc mass table, ici moi j'ai configuré 10 et le nombre de places qui étaient déjà existantes. Donc voilà, si ce n'est pas disponible, ça met carrément désolé, ce créneau est complet, veuillez choisir une autre heure ou date, tout simplement. Mais on peut également personnaliser ça, genre si par exemple ce créneau n'est pas disponible, donc c'est déjà occupé, l'agent même peut proposer par exemple d'autres créneaux. Et si par exemple l'interlocuteur est d'accord avec ce créneau, alors l'agent pourra effectuer ces tâches. Et ici comme vous le voyez, donc disponible vrai et message disponible digital libre sur ce créneau. Donc voilà un peu. Et donc tout cela sera envoyé à l'agent Eleven Labs pour pouvoir personnaliser le message et donner cela à la personne, au client, tout simplement. Donc c'est un peu ça de manière générale ici. Maintenant pour ce qui est du nœud pour la création d'une réservation, même processus ici,
on va juste créer un webhook pour pouvoir récupérer, recevoir les données qui viennent par plutôt Eleven Labs. Et ensuite, on va préparer ces données. Donc, nous, on va récupérer par exemple le nom de la personne. Donc, quand les données viennent en même temps, on va récupérer le nom de la personne, son numéro de téléphone, la date, l'heure, le nombre de personnes, par exemple un petit résumé et la description. Mais un petit résumé et la description, ce ne sont pas réellement des champs qu'on avait renseigné ici. Ce sont des champs que j'ai personnalisés ici. Donc, résumé par exemple, on va juste mettre réservation plus le nom de la personne ainsi que le nombre de personnes qui viennent. Juste ça. Description, téléphone. Donc, on met juste ça, quelques trucs là. Ce ne sont pas réellement des champs que j'avais configurés comme on l'a fait précédemment. Donc, c'est juste des constantes que j'ai fixées là. Et là, quand ça prend les données, ça prend pour chaque nom de personne, bien pour chaque variable et modifie ça selon les données qui viennent dans NUMITEN. Donc, c'est un peu ça ici. Ici, une fois les données collectées, on va maintenant récupérer par exemple là, voilà, la date de début et la date de fin et créer par exemple là, prendre également la description et le résumé. Là, on saura également, là par exemple quand la personne va lire un peu l'agenda, la personne pourra savoir, je sais pas, quand je dis la personne, c'est plus le gérant ou bien la personne qui est chargée de prendre les réservations et tout. Donc, cette personne pourra savoir, ok, donc cette personne, bon, c'est un peu le résumé ça. Donc, cette personne pourrait avoir une vue globale un peu de ce que le client veut. Donc, voilà, ici, on va configurer juste ça dans notre compte Google Calendar, tout simplement. Quand je viens ici, j'appuie Google Calendar. Voilà. D'abord, je mets ça ici. Ok, on continue. Voilà. Donc, comme le nœud de réservation ne s'est pas encore réellement exécuté, donc il n'y a pas réellement de réservation. Pour le moment, c'est juste le nœud de vérification de la disponibilité. Donc ici, on va juste configurer par exemple votre compte. Donc, ce n'est pas quelque chose de compliqué. Vous créez juste ça et vous vous connectez à votre compte Google tout simplement. Donc, vous sélectionnez votre compte. Donc, c'est un peu ça. Et il dit, là, vous sélectionnez par exemple votre adresse mail. Ici, par exemple, il y avait d'autres événements, par exemple, là, les vacances, également les jours fériés et tout. Mais pour mon cas, principalement, c'est plus l'email qui est mon identifiant. Et donc, celui c'est bon. Maintenant, ici, on va créer la réponse qu'on va envoyer à l'agent Eleven Labs. Donc, on va juste retourner par exemple, est-ce que le test a réussi? Ok, success true. L'idée de la réservation, le message, donc l'idée de la réservation. Pour d'autres cas, par exemple, si la personne va vouloir annuler ou bien modifier la réservation, là, l'agent pourra prendre comme celui-là et pourra faire de l'annulation ou soit de la modification. Maintenant, le message, ok, réservation créée avec succès et les détails. Donc, on va, voilà, donner plus d'informations. Et tout cela sera transmis juste via ce nœud-là et donné maintenant ensuite à Eleven Labs Agent. On va un peu exécuter ce nœud pour voir ce que ça donne réellement. Comme je reviens ici par exemple, je viens dans Create, je teste l'outil. Donc je mets par exemple Audience, par exemple ça, numéro de téléphone plus donc par exemple nombre de 4 par exemple 15 heures comme je l'avais dit mis. On dit que c'est disponible. Donc ici par exemple je mets 2026 08 et 23. Donc le 23 août et j'exécute. Ok, il y a une erreur ici. Voyons voir. Ok, il y a une mauvaise requête apparemment. Voyons voir. Ça vient de Google Calendar. Bon. Ici, je suppose qu'il y a une erreur ici. Ok. D'abord, en tout normal, ça devrait pas être la syntaxe normale. Ça va être le fuseau horaire normalement qui devrait être ici. Donc, il y a une erreur sûrement dans le précédent. On voit un peu. Ok, stats, date et tout. Ok, body.date. Je vois comment. Ok, d'accord. Au fait, c'est parce que c'est à cause du D. Le D est en majuscule, donc c'est sensible à la casse. Donc on va revenir au niveau de notre configuration et on va modifier juste le caractère D. On va transformer cela en minuscule. Donc date. Voilà, on revient ici, on met juste le D et en temps normal ça devrait marcher. Donc on revient ici, on refait un nouveau test pour voir. Numéro, je mets par exemple 4 comme avant, 4. Je mets 15 heures, je mets la même date et exécutons cela pour voir. Super.
super. Donc, comme vous le voyez, ça a été créé. Donc, c'est réellement à cause de ça qu'il y avait ce problème. Et si vous venez ici, vous allez constater que, voilà, c'était bien réservé. Donc, voilà. Donc, là, il y a eu, voilà, de 15h à 17h. Donc, exactement comme on l'avait dit. Donc, c'était ce problème-là. Donc, on revient ici dans notre exécution. Donc, ça crée maintenant la réponse que vous avez vu justement ici. Ici, exactement. Voilà. Et si on va maintenant faire également de même pour la réservation, pour gérer la réservation. Est-ce que ici, il y avait quelque chose qui serait sensible à la casse également ici? Ok, super. Tout est bon ici, je pense. Donc, avant de venir ici et bon, je vais d'abord tester l'outil. Donc, je mets également le numéro de téléphone. Action, je mets par exemple là, annuler. Je suppose cela. Nombre de personnes, je mets par exemple là. Bon, comme c'est annulé, j'ai pas besoin de remplir tout cela, c'est optionnel et j'exécute pour voir ce que ça va donner. Voilà, donc la réservation a été annulée également avec succès. Donc, je reviens rapidement dans mon workflow ici. Donc, c'est réellement ça qui se charge de ça. Donc ici, on a dit annuler. Donc ça va passer réellement par ici. Donc ça prend ça et ça prend ici. Donc annuler, ça voudra dire supprimer la réservation. Donc quand on vient au niveau de notre panneau d'exécution, donc comme vous le voyez, les données sont bien arrivées ici. Donc sont d'abord reçues dans le web ici. Donc action, concept, le numéro de téléphone, c'est requis. Et ici, ça récupère tout, donc tous les événements. Donc vraiment pour une semaine quand même. Donc voilà, comme vous le voyez. Et ça filtre maintenant par numéro de téléphone pour savoir réellement est-ce que ce numéro de téléphone a en fait une réservation en son nom, tout simplement. Et si oui, alors ça prend ici. Sinon, ça dit juste il n'y a pas réellement de réservation trouvée pour ce numéro de téléphone. Et ça renvoie ce message là à la personne. On va tester rapidement. Pour tester ce cas, on va d'abord expliquer ici. Et après, on va tester ce cas et vous allez comprendre. Vous allez voir réellement de quoi je parle. Ici, ça sera une suite qui va permettre de faire le routage. Donc, action, si c'est cancel, donc ça va dire que ça va prendre, voilà, trop, donc font trop, c'est pour dire que, ok, ça a trouvé le numéro de téléphone. Donc, action, cancel, donc annuler et tout. Donc, ça va prendre ce chemin-là. Et donc, ça va prendre l'idée de la réservation et supprimer cela, donc l'opération supprimer. Et va concevoir une réponse que vous avez vu ensuite. Le côté d'encore réservation annulée avec succès et tout. Maintenant, si par exemple là, je mets un numéro de téléphone qui n'existait pas réellement, donc je reviens ici, je mets par exemple 34 ici, au lieu de 33, et j'exécute. Voilà, aucune réservation trouvée pour ce numéro de téléphone, tout simplement. Donc voilà. Mais si c'est que, même pour 33, en temps normal, ça devrait dire, donc puisqu'on a supprimé la réservation, donc ça ne devrait pas marcher. Voilà, donc c'est ça de manière générale ici. Maintenant, pour ce nœud, c'est pour la modification. Si on souhaite modifier, par exemple, donc on revient ici, on vient dans outils test également, et on met toujours le même numéro de téléphone. Donc d'abord, on va d'abord créer la réservation, puisque on va d'abord créer la réservation pour pouvoir modifier. Sinon, ça n'aura pas de sens. Donc, on crée rapidement la réservation. On connaît toujours le numéro de téléphone. Je mets 4, time, je mets 15 heures, date, je la même date. Et je fais l'exécution. Voilà. Donc c'est exécuté. Je viens maintenant dans Manager, outil test. Je mets le même numéro de téléphone. L'action maintenant je mets Modify. Voilà. Donc modifier. Maintenant nouveau. Alors, avant on avait mis 2. Donc comme vous l'avez remarqué, ici on met par exemple 3 et new time, donc la nouvelle heure, on met par exemple 16 heures, voilà, 16h00 et la date, on peut juste conserver l'autre date, donc on met juste 2026 8 et puis 23, tout simplement cela, et on lance l'exécution. Voilà, ça a été modifié avec succès. Donc là maintenant on revient ici, donc avec 3 personnes, oui. Ok, parfait. Donc ça a été réellement modifié avec succès. Si on vient par exemple dans notre agenda, on va rapidement. Bon, voilà, de 16h à 18h. Donc, ça fait réellement la modification. Voilà. Donc, c'est bon pour ça. Et comme vous le voyez ici, ça va passer ici. Ça va passer par ce workflow. Voilà, tout simplement. Donc, là, je vous ai expliqué en gros de manière détaillée tout ce qui se trouvait dans cette automatisation. Donc, 3 nœuds, bon, 3 branches plutôt, 3 outils
un outil pour chaque branche, donc pour la vérification de la disponibilité, pour la création de la réservation et pour la gestion des réservations, donc annulées ou bien modifiées. Donc, c'est bon là. Maintenant, on va revenir ici pour tester un peu notre système. Puisque là, on a fait juste des tests manuels. Donc, on va écouter un peu le système. Est-ce que l'agent réagit bien? Et avant de faire cela, je vais vous montrer un peu l'interface et tout. Donc, les configurations du système. Ici, par exemple, on va mettre français comme langue première. Je passe. Voilà. Et langue complémentaire, on peut mettre par exemple anglais. Tout simplement. Ouais, c'est aussi un point très important puisque vos réceptionnistes de base ne comprennent pas toutes les langues. Or, un agent IA vocal peut comprendre toutes ces langues-là. Donc, vous voyez un peu l'importance. Donc, si par exemple, il y avait des clients potentiels qui étaient par exemple arabes ou bien espagnols ou bien quand même d'autres nationalités, donc vous voyez un peu l'avantage que vous avez. Donc, tout simplement ça, donc, je choisis anglais. Maintenant, pour la voix, vous pouvez configurer cela ici. Voilà. Par exemple, la langue, je prends voilà, toujours. Voilà, l'accent, quel accent vous voulez. Ça dépendra réellement du restaurant. Si par exemple, c'est un restaurant africain, vous mettez par exemple un accent africain. Et ici, par exemple, je pense qu'on avait mis voilà, un restaurant à Paris. Donc, on va par exemple un accent parisien et de catégorie conversationnelle. Et ici, je mets par exemple là, ouais, femme, bon, âge, généralement ce sont des jeunes. Donc, je mets par exemple jeunes. Et je vais écouter un peu. Ah, c'est déjà bloqué. C'est bloqué. Bon, on va utiliser juste ça. Ouais. C'est juste ça qui est débloqué parmi tout ça. Ici, vous pouvez configurer également le modèle, donc flash et multilingue et tout. Tout dépendra de vos besoins. Également, vous pouvez personnaliser la voix, donc avec empathie, vous décrivez réellement dans quelle mesure, bien dans quelles circonstances l'agent doit être en mesure d'employer l'empathie. Donc, également confiance à l'excitation, la patience et tout ce qui va avec. Donc, vous avez quand même le champ libre pour pouvoir faire tout ce que vous voulez. Ici, c'est la configuration du LLM, donc du modèle, pour pouvoir réellement faire la réflexion. Donc, tout ce que l'agent va poser comme question, c'est lui qui va analyser tout cela correctement. Donc, il va comprendre réellement ce qu'on lui dit. Et ici, vous pouvez configurer votre modèle. Il y a plusieurs modèles ici. Donc, Claude et tout ce qui va avec. Il y a plusieurs modèles. On va rester sur Gemini 2.5 pour cette vidéo. Donc, voilà un peu, de manière générale, un peu. Donc, je vous avais promis également que j'allais vous montrer comment faire l'envoi vers un humain. Au cas où, par exemple, l'agent ne saura pas réellement. Ok, je ne sais pas quelle réponse je dois transférer à un humain. Donc, c'est tout simple. Vous venez juste un instant. Ok, super. Donc, vous venez juste dans Outils toujours. Et vous, voilà, prenez juste ça. Transférer vers un numéro, pas transférer à un agent. Si c'est transféré à un agent, c'est comme si c'est un autre agent IA. Mais transférer à un humain, c'est transférer à un humain. Donc, comme vous le voyez ici. Donc, vous transférez et vous décrivez un peu, si vous voulez, et vous ajoutez une règle. Donc, le numéro de téléphone, par exemple, de l'humain et les conditions pour transférer plutôt vers ce numéro de téléphone. Donc, quelles sont les conditions requises pour pouvoir réellement faire ce transfert-là. Donc, vous configurez tout cela. Donc, c'est un peu cela de manière générale. Super. Donc, on va tester maintenant notre agent IA. Maintenant, comme vous le remarquez, j'ai un peu modifié le prompt, lui donner encore d'autres informations. Donc, veillez toujours à revoir le système prompt. Est-ce que c'est vraiment efficace et tout. J'ai également ajouté une autre information ici, donc info, dans les informations concernant le restaurant de manière générale et tout. Donc, on va tester ensemble notre agent pour voir ce que ça donne et on va voir en temps réel les exécutions. Donc, je viens dans Puissant.
Voilà, aperçu. Ok. Bonjour et bienvenue chez Sphère, c'est Léa. Comment puis-je vous aider? Oui, d'abord, j'aimerais avoir quelques informations sur votre restaurant. Vous proposez quoi comme Nous menu? proposons plusieurs options de menu. Pour le déjeuner en semaine, nous avons un menu entrée-plat ou plat-dessert à 39 € et un menu entrée-plat-dessert à 48 Ok, €. Nous avons aussi un menu ok, d'accord. Est-ce que carte. vous avez du poisson du marché? Oui, nous avons du poisson du marché à 29 €. Ok, super, super, j'aime bien. Et j'aimerais plutôt une réservation au nom de Prudence pour le 23 août 2026 à 16 heures. Parfait. Pour que je puisse vérifier la disponibilité, pourriez-vous me préciser le nombre de personnes pour cette réservation, s'il vous plaît? 5 ans. Un instant, je vérifie cela pour vous. Oui, il y a bien de la disponibilité pour 5 personnes le 23 août 2026 à 16 h. Souhaitez-vous que je procède à la réservation? Oui. Pour finaliser la réservation au nom de Prudence, pour 5 personnes le 23 août 2026 à 16 h, j'aurai besoin de votre numéro de téléphone, s'il vous plaît. Ok, il faut prendre le 01 91 15 43 33. La réservation pour Prudence, 5 personnes le 23 août 2026 à 16 h, avec le numéro 01 91 15 43 33 est bien confirmée. Y a-t-il autre chose que je puisse faire pour vous? Non, c'est bon, ça peut aller. Je vous souhaite une agréable soirée alors, tout à l'heure. Merci beaucoup. Je vous souhaite également une excellente soirée. Au revoir. Alors, c'est un peu ça, de manière générale. Donc, cette, il y a des choses à modifier, à peaufiner de manière générale pour que ce soit encore plus performant. Mais il faut toujours améliorer, voir un peu le système compte et configurer également d'autres outils s'il le faut également pour la fiabilité, voilà exactement, et pour que l'interlocuteur ne sente pas que c'est un robot, mais sente quand même une fluidité humaine et tout. Donc, c'est un peu cela. Et là, maintenant, nous sommes en mode test et tout, set. Maintenant, un client réellement va prendre son téléphone et va décrocher un numéro de téléphone, tout simplement. Donc, pour pouvoir faire cela, vous venez ici, donc vous retenez dans votre espace de travail pour avoir un numéro de téléphone. Vous venez dans numéro de téléphone, et ensuite vous importez un numéro depuis ces trois-là, soit depuis Tulio, depuis SCP, Trunk ou bien depuis S-Hotel. Moi, je fais ça depuis Tulio, donc vous créez par exemple un compte dans Tulio, donc et vous prenez par exemple un numéro Tulio, c'est ça, et vous prenez par exemple un numéro, c'est pas gratuit, attention, c'est payant. Donc vous prenez un numéro et ensuite vous importez celui-là ici et vous connectez celui-là à l'agent et automatiquement quand la personne va appeler le numéro, c'est l'agent qui va décrocher ce numéro de téléphone, tout simplement. Écoute, ici dans cette vidéo, ce n'est pas Google Calendar ou bien Eleven Apps ou bien LinkedIn. Ce ne sont pas réellement les outils mais les technologies que vous avez utilisées. C'est plus qu'est-ce que vous avez essayé de résoudre pour ce restaurant. Dans le cas précis, c'est plus la disponibilité du restaurant, la réservation, les annulations ainsi que les modifications. Donc, gardez ça en tête. Et un seul agent qui essaie de résoudre tout ça dans un seul workflow, dans un seul outil, ça peut fonctionner en démo, mais en production, ça cassera. Donc, dans le cas précis, vous avez vu, on a fait 3 outils et un outil pour chaque flux. C'est ça qu'il faut faire. Là, quand par exemple il y aura un problème, vous saurez exactement, ok, je dois dépanner cette partie-là pour pouvoir faire fonctionner mon système. Simple que ça. Et c'est ce qui fait exactement la fiabilité d'un agent. Et si la prochaine fois, à 19h, vendredi, le téléphone sonne, il y aura un agent qui va décrocher l'appel. Un agent qui ne dort jamais, qui ne se trompe jamais d'heure et qui peut prendre 2 commandes en même temps. Et donc, chers amis, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un like et à vous abonner. Ça fait plaisir. Et à la semaine prochaine pour d'autres vidéos. Ciao.